ma communauté, bonjour mes amis, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir autour de ce repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom. Je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Papa, nous sommes remplis de joie quand nous savons que nous avons la vie éternelle en toi. Quand nous savons que tu nous as réconciliés, quand nous savons que tu nous as fait confiance en habitant en nous, quand nous savons que nous sommes immortels, quand nous savons que nous sommes tout en toi, quand nous savons que nous ne vivons pas, c'est toi qui vis en nous. Papa, quelle joie de le savoir. Quand nous savons que tu nous as pardonné tous nos péchés, passés, présents et futurs. Père, nous te disons merci. Nous nous réjouissons. Papa, la seule chose que nous demandons, c'est de grandir dans cette connaissance, grandir dans la foi et dans la connaissance de ta personne. Père, réveille-toi à nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. À travers ce repas christocentrique ce matin, Papa, montre-toi efficacement pour qu'à la fin, que nous puissions grandir plus que ce qu'on était. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de ce repas christocentrique. Vraiment, c'est toujours un plaisir pour nous. Et pour ceux qui nous aident toujours à partager cette information dans les vidéos, dans les groupes, partout, nous vous disons merci. Alors, faites-le encore ce matin. Vous avez ce petit temps pour le faire. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes très ravis de vous compter parmi nous et vous ne serez pas déçus. Tout ce que nous vous demandons de faire, c'est de partager la vidéo aussi et de vous abonner sur nos chaînes pour que vous ne ratiez aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Hier, nous étions sur la prière, c'est-à-dire prier pour les croyants. Partie 1, donc aujourd'hui nous allons continuer partie 2. Donc la prière pour les croyants, c'est très important. Aujourd'hui, en tant que croyants, nous devons prier l'un à l'autre, pour l'un à l'autre. C'est très important. Et nous avons vu hier comment il faut prier. Et les épîtres nous ont montré par Éphésiens 1, verset 16 à 20. Et nous avons vu aussi Éphésiens 3, verset 16 à 20. Donc nous avons vu vraiment la prière qu'il faut se faire et qu'il faut faire aux autres. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette même lancée et nous allons voir d'autres versets qui disent la même chose. Le croyant a besoin de la connaissance de la révélation et les épîtres nous donnent des instructions sur la façon de prier pour chaque croyant. Alors donc, quand vous venez en Christ, vous êtes en Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, nous sommes en Christ. Cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire qu'en Christ, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle famille. Donc nous devons maintenant fouiller et connaître ce qui est en Christ. Alors s'il faut connaître quelque chose, si vous êtes quelque part et il faut connaître, ça veut dire que la chose n'est pas à la portée de main. Ça veut dire qu'il nous faut une révélation. Alléluia. Par exemple, vous me voyez comme ça, mais vous ne me connaissez pas. Pour me connaître, il faut que vous rentrez en moi pour me connaître. Alléluia. Donc, comment rentrer en moi? En étant avec moi et en discutant avec moi. Et voilà, c'est en ce moment, vous êtes en train de rentrer en moi. Ça veut dire que je me révèle à vous. Et c'est la même chose. Vous êtes en Christ, nous sommes en Christ. Nous avons besoin de la révélation pour pouvoir voir ce que nous avons en Christ. Alléluia. C'est très important. Donc, voilà pourquoi nous allons continuer à pas Éphésiens 1, verset 1 à 16. Éphésiens 1, verset 1 à 16. Nous allons voir maintenant Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. Alléluia. Verset 11. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est très important cette prière-là. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons découvrir en étant en Christ. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que
vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez? Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable partout, des fruits en toutes sortes, de bonnes œuvres et croyances par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Voyez, donc vous devez, cette prière-là, c'est pour les croyants et nous devons faire ces genres de prières-là pour tous les croyants et pour nous-mêmes d'abord et voilà pour tous les croyants. Philémon 1, verset 4. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Verset 5. Parce que je suis informé de la foi que tu as eue au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Alléluia. Verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Très efficace. C'est très efficace de faire cette prière pour soi et pour les autres croyants quotidiennement. Paul a constamment prié pour qu'ils soient pleins de connaissances, car notre communion ne devient plus efficace que lorsque nous avons une compréhension précise de qui nous sommes et de ce que nous avons en Christ. Voilà, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous allez voir que plus vous ne connaissez pas cette personne-là, vous allez voir que votre relation ne serait pas aussi forte, ok? Mais au fur et à mesure que la personne se révèle à vous, au fur et à mesure que vous commencez par connaître plus cette personne, vous allez voir que votre relation va se solidifier. À un moment donné, ça devient vraiment waouh. Et vous allez dire, lui, c'est mon meilleur ami. Et vous allez rester des années. Pourquoi? Parce que vous vous êtes connus. Alléluia. Mais vous êtes dans une relation où l'autre se ferme. L'autre ne s'ouvre pas pour vous. Vous allez voir que cette relation ne peut pas durer dans le temps. Alléluia. C'est la même chose. Nous sommes en Christ. Plus nous connaissons Christ, plus notre relation avec Christ se solidifie. Et plus. Donc, quelqu'un peut être à l'église, passer 10 ans, et sa relation serait très fragile par rapport à quelqu'un qui est venu juste aujourd'hui et a fait 1 semaine ou 3 mois. Et donc, ça dépend de la connaissance que vous avez l'un à l'autre. La connaissance que vous avez de Christ, c'est très important. Alors, l'auteur des Hébreux a écrit dans le même souffle que Pierre et Paul. Donc, nous avons vu le cas de Pierre, nous avons vu le cas de Paul et nous allons voir maintenant le cas de l'écrivain de l'Hébreu. Alors, Hébreu 13, verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, verset 21, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, c'est une bonne prière pour soi. Et là, quand vous voulez prier cette prière-là pour vous, vous personnifiez le verset au fait. Alors, quand vous voulez prier ça pour les autres, maintenant, vous pouvez maintenant prier ça comme ça. Mais si vous voulez prier toutes ces prières que je vous ai lues, personnifiées pour vous, et vous allez voir comment ça serait très efficace. Et comme nous savons que nous avons un Dieu qui répond aux prières, quand vous allez commencer par faire cette prière pour vous-même, vous allez voir toutes ces choses-là s'accomplir au nom précieux de Jésus. Nous prions pour que les croyants grandissent en toutes sortes de bonnes œuvres, de sorte qu'ils marchent dans le plan et le but de Dieu soit fortifié et efficace. Alors donc, nous prions pour les croyants pour qu'ils puissent vraiment rester dans le plan, le but de Dieu pour leur vie. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, le monde est plein de distractions. Donc, cette prière pour les croyants amène les croyants vraiment à être focus, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire en temps réel et en temps juste pour pouvoir vraiment accomplir l'œuvre de Dieu pour leur vie, le plan de Dieu pour leur vie. Alors, ce jour, nous allons faire une prière spécifique. Alors, vous allez prier pour que vos compagnons croyants aient une compréhension précise, toutes sortes de bonnes œuvres en Christ pour être efficaces en tant que
chrétiens. Donc, c'est l'exercice que nous allons faire tout au long de cette journée. Nous allons prier pour les croyants, prier pour les croyants. Alors, si vous connaissez des croyants que vous connaissez, vous pouvez mentionner leur nom, mais en mentionnant leur nom et maintenant généraliser. Alors, vous pouvez appeler, par exemple, vous pouvez dire Madeleine, Roméo, comment l'appelle-t-on, Salmo, David, vous avez appelé leur nom, et les autres croyants à travers le monde. Donc, vous généralisez cette prière-là et faites cette prière-là courte, c'est-à-dire tout au long de cette journée. Ça serait notre exercice. Et vous allez voir que depuis que nous avons commencé, vous allez voir que si vous respectez tout ceci, vous allez voir que nous allons avoir un bon temps de prière. Parce que généralement, les gens nous posent la question, pasteur, comment est-ce qu'il faut prier? Je veux aussi prier longtemps comme vous priez. C'est comme beaucoup de personnes qui disent, voilà, on veut aussi prier longtemps. Oui, c'est ça les points de prière. Quand vous priez tous ces points de prière, depuis que nous avons commencé, depuis plus de 6 jours, 7 jours, comme ça, nous avons commencé ceci. Vous allez voir que si vous touchez tous ces points-là, vous allez prier déjà 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures sans le savoir. Alléluia. Donc, vous pouvez déjà prendre ces points de prière. Supposons si vous prenez tous ces points de prière-là et vous faites 1 heure de prière pour tous ces points de prière, vous êtes déjà au-delà de 5 heures, 6 heures de prière. Alléluia. Donc, si vous voulez prendre 30 minutes, ok, vous êtes déjà à 3 heures de prière peut-être. Bon, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez maintenant prier tout au long de la journée. Vous pouvez prendre un point de prière et faire cette prière-là, comme ce que nous venons de dire là. Toute la journée, vous priez pour ça. Comme vous savez ce pourquoi, vous savez ce pourquoi vous priez, vous pouvez prier en langue. Donc, en priant en langue, c'est l'objectif de votre prière, en langue aujourd'hui. Vous priez en langue, mais c'est l'objectif aujourd'hui. Je suis en train de prier pour les croyants, pour qu'ils puissent vraiment se focaliser sur le plan pour l'accomplissement du but pour leur vie. Alléluia. Donc, c'est ça la manière dont il faut prier. Alors, c'est très important et je vois vraiment, je prie pour vous qui m'écoutez en ce moment, et je prie pour tous les croyants, par extension, dans le monde, que les yeux de nos entendements soient éclairés, pour qu'on puisse parvenir à la révélation que nous avons en Christ, pour qu'on puisse vraiment rester efficace pour l'accomplissement du plan et le but de Dieu pour notre vie. Au nom précieux de Jésus, Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux jusqu'à la fin de notre repas christocentrique. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir et merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir sur une part. Tout en espérant vous voir demain. Mais avant, je vais vous demander, pour ceux qui veulent nous rejoindre notre communauté, écrivez-nous sur ce numéro qui s'affiche ou sur notre mail et nous serons très ravis de vous amener, de vous ajouter à notre communauté. Et c'est très important d'être dans cette communauté pour qu'ensemble on puisse grandir. Alors, si vous avez même des questions, pourquoi pas, vous pouvez poser. Et si vous voulez vous faire aider aussi, vous pouvez nous poser des questions à travers cette plateforme. Alors, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Corsi-Aguilé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.